Ce sont les faiblesses, les échecs et les expériences passées qui rendent votre personnage humain et attachant. Une faiblesse bien construite peut révéler sa complexité, susciter l'empathie et enrichir le conflit narratif. De même, un passé détaillé et crédible donne de la profondeur à vos personnages et justifie leurs actions et réactions. Si vous avez du mal à créer le passé et la faiblesse de votre personnage, si vous ne savez pas comment les lier, je vous propose un extrait de ma formation Préparer un roman. Pour rappel, c'est le dernier jour pour profiter de la promotion sur toutes les formations de rêve d'auteur. Elles sont à moins 50% jusqu'à minuit. Et sachez que je suis en train d'améliorer certaines des formations, dont la formation Préparer un roman, qui va grandement évoluer dans les semaines à venir, avec beaucoup plus de contenu et beaucoup plus de valeur, afin de vous guider encore plus précisément dans la préparation de votre roman. Toutes les mises à jour seront accessibles gratuitement pour les élèves. Je vous laisse avec l'extrait de la leçon 1, les personnages, qui appartient au module 3 sur les fondations de votre histoire. Les faiblesses, tu l'as compris, c'est ce qu'il va devoir surmonter et affronter pour atteindre l'objectif. Un héros complet et complexe doit avoir une ou plusieurs faiblesses. Ce sont des failles qui sont issues de son passé, de son histoire, de son vécu. Ces failles vont l'empêcher d'atteindre son objectif. Donc au-delà des obstacles qu'on va créer dans l'histoire, il peut avoir du coup des obstacles personnels, intrinsèques, qu'il va devoir surmonter, tout comme pour le besoin, puisque, je te le rappelle, tout est lié. Exemple pour notre héros de tout à l'heure, peut-être qu'il va devoir arrêter de vouloir toujours sauver son frère et l'aider, parce que c'est à cause de lui qu'il s'est mis dans cette situation dans laquelle il doit du coup récupérer de l'argent et sauver sa femme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ton personnage n'est pas parfait. Je dirais même plus, il ne doit pas être parfait. Il doit donc avoir des qualités, des défauts, des forces, des faiblesses, comme n'importe quel être humain. Attention, le piège, c'est de se pencher sur des défauts classiques, des faiblesses classiques, sans intérêt, vus ou revus. Tout comme il est déconseillé de se contenter de faux défauts, comme ceux qu'on a tendance à présenter lors des entretiens d'embauche, tu sais, le fameux « je suis perfectionniste ». Donc ton personnage a ses propres peurs, ses faiblesses, ses failles, ça le rend humain, ça le rend touchant, ça le rend intéressant, ça le rend vivant. Il a de la profondeur grâce à ses caractéristiques. Le problème, c'est de trouver les bonnes faiblesses, des faiblesses crédibles. Et c'est là que le passé entre en jeu. Il ne suffit pas de dire que ton personnage a telle faiblesse. Il faut que cette faiblesse ait un intérêt pour ton histoire. Ça, c'est un élément qui revient souvent, je pense que tu l'as compris. À quoi bon savoir qu'il a peur de l'engagement ou qu'il a peur du noir, par exemple, si on ne comprend pas ni pourquoi ni à quoi ça sert de le savoir? À quoi c'est lié dans son histoire? Ce que j'essaye de te faire comprendre, c'est qu'il ne suffit pas de choisir des faiblesses sur une liste fournie pour créer un personnage profond et captivant. Il faut que ces faiblesses, ou cette faiblesse principale, soient liées au passé de ton personnage. Ce qui nous mène au passé. Le passé, c'est ce qu'il a vécu, et qui peut donc avoir un impact sur l'histoire présente. Ça, c'est un point très important. Il ne suffit pas qu'il ait un passé, que tu lui aies imaginé un passé. Il faut que ce passé impacte le présent. Tout comme, du coup, les faiblesses vont impacter le présent et la progression vers son objectif. Exemple, dans le passé de notre personnage, il a eu une enfance super difficile, son frère l'a embarqué dans plein d'ennuis, de mauvaises fréquentations, et en fait il avait changé de vie lorsqu'il a rencontré sa femme. Et là, pour sauver son frère, il est retombé dans ses vieux travers, ce qui a eu des conséquences. Donc imaginer le passé, c'est un point tout aussi crucial que d'inventer une intrigue. Qu'a-t-il vécu dans son passé? A-t-il eu une enfance heureuse, malheureuse, protégée? A-t-il vécu des drames, des difficultés? Est-ce qu'il a toujours ses parents? Est-ce qu'il a vécu des ruptures, des deuils? Est-ce qu'il a abandonné une passion? Tu peux te poser 1001 questions. À ce stade-là, quand tu réfléchis au passé, soit tu as une idée très claire parce que tu as déjà une idée d'intrigue, de personnages, etc. Soit si tu n'as pas d'idée, pose-toi plein de questions. Encore une fois, on ouvre le champ des possibilités, on se pose plein de questions, on note des réponses en vrac, et puis à un moment donné, il y a des réponses qui vont émerger, parce qu'elles vont être liées à notre histoire et elles vont pouvoir avoir un impact sur le présent du personnage. Ce que tu ne dois pas oublier, c'est que ton personnage avait une vie avant ton histoire, et il aura une vie aussi après. C'est une personne à part entière, un humain en quelque sorte, avec un passé, un vécu, une histoire à raconter, même si tu ne racontes pas tout en détail. Ce passé va affecter le présent. Pourquoi? Parce que le personnage est devenu qui il est, ce qu'il est, grâce à son passé, grâce ou à cause de ce qu'il a vécu. Il est comme ça aujourd'hui parce qu'il a eu ce passé. S'il avait eu un passé différent, il ne serait pas la même personne. D'où l'importance de lui créer un passé adapté.
Et ce passé va provoquer des faiblesses et des failles. Ces failles vont avoir un impact sur le présent, donc sur l'intrigue en cours, l'intrigue de ton roman, et ces 3 éléments doivent être bien liés. Qu'importe dans quel ordre tu les crées, ça c'est un point important également, c'est que tu n'es pas obligé de les créer dans l'ordre. Peut-être que tu vas avoir une idée de faiblesse, et ça va te donner une idée de passé, et ça va te donner une idée d'intrigue. Peut-être que tu avais l'intrigue et tu vas te dire tiens, qu'est-ce qui pourrait l'empêcher d'atteindre son objectif, et une fois que tu as ta faiblesse, te dire tiens, dans son passé, qu'est-ce qui pourrait justifier cette faiblesse. Et peut-être que tu auras le passé en premier, et que tu diras tiens, il a eu tel passé, qu'est-ce que ça crée comme faiblesse, et ainsi de suite, tu vois. Tu peux les prendre dans le désordre. La seule chose, c'est qu'à la fin, les 3 doivent être liés. Ce côté organique, dont je te parle depuis le début de cette leçon, c'est ce qui rend ton histoire logique, cohérente et puissante. Elle sera plus profonde, parce que ton personnage sera complexe, réaliste, vivant. On comprendra mieux pourquoi il est comme il est, pourquoi il agit de cette façon. Dans l'esprit du lecteur, il y aura une espèce de déclic. Il se dira « Ah bah oui, c'est logique, je comprends ». À l'inverse, trouver des failles et ne pas les employer dans ton histoire ne sert absolument à rien. C'est pour ça d'ailleurs que les bons méchants, les bons antagonistes, c'est ceux justement qui ont une motivation profonde, une histoire, un passé, ceux qui sont complexes. Le méchant seulement méchant, il en existe encore aujourd'hui bien sûr, mais ce qui est intéressant dans les histoires, c'est quand justement, quelque part, on peut pas s'empêcher de s'attacher au méchant, ou de comprendre ce qu'il vit, ou de comprendre pourquoi il est comme ça. Il y a une espèce de lien qui se crée avec ce méchant, on aimerait ne pas l'apprécier, on aimerait ne pas l'aimer du tout, ou ne pas le comprendre, parce que c'est censé être le méchant, mais en fait, comme il est complexe, il est tellement bien créé, qu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir cette espèce de lien avec lui. Et c'est là qu'on voit la force de la personne qui a créé ce méchant, parce qu'il a créé un personnage suffisamment complexe. Exemple le plus simple, dans le tome 3 de ma série Landra Sécurité, j'ai une héroïne qui ne veut pas s'engager. Elle refuse toute relation sérieuse, elle se contente de relations sans lendemain. Donc on pourrait la penser superficielle, croqueuse d'homme, un peu légère, mais en réalité, c'est plus profond que ça, puisque cette faiblesse, elle s'explique par un passé très douloureux, une enfance atroce, son père qui était violent a tué sa mère. Donc mon héroïne, elle a grandi dans les foyers suite à ça, elle a toujours été seule, et elle a dû lutter pour s'en sortir et pour se construire la vie qu'elle a aujourd'hui. Donc elle refuse de s'engager parce qu'elle a appris à être seule, elle a peur de perdre à nouveau quelqu'un qu'elle aime, et en plus elle a peur de ne pas savoir comment agir en raison de son modèle parental qui était clairement bancal. Bon, j'entre pas dans les détails, mais en clair, sa faille aujourd'hui, c'est une romance à suspense, hein, donc sa faille qui l'empêche en fait d'aller vers l'homme qui lui plaît, et de répondre finalement à ses avances entre guillemets, parce que lui veut une relation sérieuse avec elle, c'est à cause de son passé, parce qu'elle a été traumatisée par ce qu'elle a vécu quand elle était enfant. Évidemment, au cours de l'histoire, l'idée c'est de lui permettre de progresser, de se poser des questions, de combler son besoin, d'accepter finalement ce passé, de franchir tous les obstacles qui la font avancer pour qu'elle s'ouvre et qu'elle accepte l'engagement avec cet homme-là. J'espère que cet extrait vous a plu. Si vous voulez vous former et améliorer vos textes pour proposer la meilleure version possible de votre roman, rendez-vous sur le site rêvedauteur.fr pour profiter de la promotion. Vous avez jusqu'à minuit, ensuite elles repasseront à leur prix habituel. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!